Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre vieil ami est de retour pour un nouveau bulletin de pêche. Et croyez-moi, celui du mercredi 29 octobre 2025 est un que vous ne voudrez pas manquer. Je sais, l'automne avance à grands pas, et beaucoup d'entre vous pensent qu'on peut-être à ranger leur canne. Mais attendez un peu. Ce jour pourrait bien vous réserver quelques surprises de taille sur l'eau, surtout dans le centre et l'est du Canada. Préparez-vous à des informations croustillantes, des astuces de pros et un pronostic qui pourrait changer votre journée de pêche. Pourquoi ce jour sera-t-il si spécial? Accrochez-vous, on plonge dans les détails. Parlons d'abord de nos amis à nageoires et de leurs plans pour ce mercredi. Avec les températures qui baissent, nos poissons se hâtent de faire des réserves avant l'hiver. Et ça, mes amis, c'est une excellente nouvelle pour nous. Le grand brochet sera sans aucun doute à surveiller. Où le chercher? Il aura tendance à se poster dans des structures qui lui offrent un abri et des opportunités d'embuscade. Pensez aux herbiers qui commencent à mourir en bordure de zones plus profondes, aux amas de bois immergés ou même aux falaises sous-marines. L'eau fraîche le rend agressif. Sur quoi le pêcher? Un bon vieux leurre de surface popper, tôt le matin peut encore faire des merveilles, mais un spinnerbait blanc ou un gros poisson nageur de type jerkbait ou swimbait, ramené lentement près des structures, sera plus efficace à mesure que la journée avance et que le soleil monte. N'hésitez pas à varier la profondeur. Parfois, les brochets se tiendront juste sous la surface, d'autres fois un peu plus creux, surtout s'il y a du soleil. Ensuite, le doré jaune, un classique de l'automne. La recherche indique que cette saison, le doré se trouve souvent à des profondeurs de 3 à 5 mètres. Cherchez-le sur les plateaux, les pointes rocheuses et les fosses plus profondes des lacs et grandes rivières. Le doré aime les changements de relief sous-marin. Pour les attraper, des gigues avec des vers de terre, des sangsues ou des poissons à pas vivants sont redoutables. Les leurres souples imitant un petit poisson monté sur une tête plombée d'une demi-once fonctionnent aussi très bien. Pêchez lentement, le doré peut être un peu léthargique avec l'eau froide. Et n'oublions pas le touladi, surtout dans les grands lacs du Québec et de l'Ontario. Ces prédateurs de l'eau froide sont très actifs lorsque la température de l'eau est de 10 degrés Celsius ou moins. Le 29 octobre, l'eau sera parfaite pour eux. Ils patrouilleront les grandes fosses et les plateaux profonds. Un trolling avec des gros cuillères ondulantes ou des downriggers avec des poissons nageurs sera la tactique gagnante. Cherchez les bancs de poissons fourrage. Le touladi ne sera jamais loin. Maintenant, jetons un œil aux conditions générales pour mieux comprendre pourquoi ces tactiques seront efficaces. La Lipéenne, météo. Pour ce mercredi 29 octobre s'annonce plutôt favorable, mais fraîche. Dans la région de Montréal et du Québec, nous aurons une alternance de soleil et de nuages. Les températures diurnes oscilleront entre 1 et 10 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles pourraient descendre à 2 ou même 1 degré. Un vent léger à modéré est attendu, probablement du nord-ouest, ce qui est typique pour cette période. Le risque de pluie ou de neige est très faible, un petit 5 ou 10% de chance, par-ci par-là. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche. Pas de saut brusque de pression qui rendrait moquer nos amis poissons apathiques. Des journées ensoleillées avec un léger vent signifient souvent que les poissons se sentiront plus en sécurité dans des eaux légèrement plus profondes ou autour de structures, mais ils seront actifs pour se nourrir. Quant à la température de l'eau, elle sera bien froide, mes amis. Dans les grands lacs du Québec, nous parlons d'une moyenne autour de 12,7 degrés Celsius, mais pouvant descendre jusqu'à 8,4 degrés en surface. Dans le fleuve Saint-Laurent et les eaux côtières, attendez-vous à des valeurs encore plus basses, entre 5 et 9 degrés Celsius selon les endroits. Ces températures froides forcent les poissons à être opportunistes. Ils vont chercher les poches d'eau légèrement plus chaudes ou simplement se regrouper dans des zones où la nourriture est abondante.
La thermocline sera moins prononcée ou absente, mais les poissons resteront confortables dans des profondeurs stables. Et la lune sas dans tout ça? Le 29 octobre, nous serons en ses premiers quartiers, avec une illumination d'environ 48%. Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase lunaire est souvent associée à une activité de pêche modérée à bonne. Ce n'est pas la pleine lune ni la nouvelle lune, qui sont parfois considérées comme les pics, mais le premier quartier peut être très productif. C'est une période de transition où la lune monte dans le ciel, ce qui peut influencer les marées et l'activité des poissons, même si les effets sont subtils dans les lacs. Soyez attentifs à vos heures de lever et de coucher de la lune, cela peut correspondre à des pics d'activité. En résumé, L. Activité générale des poissons. Sera plutôt bonne à excellente ce mercredi. Nos amis à nageoires sont en mode gavage pour l'hiver qui approche. Le brochet, le doré et le touladi seront particulièrement actifs. La truite aussi. Si vous êtes dans une pourvoirie où la saison est prolongée, attendez-vous à des poissons moins sélectifs sur la nourriture et plus enclins à mordre. Mon évaluation du clève pour ce jour. Bon à excellent, avec de belles surprises possibles. L'alternance de soleil et de nuages, les températures fraîches mais stables, et l'instinct de survie des poissons qui se préparent pour l'hiver créent des conditions idéales. La très faible probabilité d'averse signifie que vous pourrez profiter pleinement de votre journée. Attendez-vous à trouver les poissons actifs, prêts à frapper vos leurres. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce mercredi 29 octobre. J'espère que ces conseils vous aideront à remplir votre seau de belles prises et, surtout, à passer un moment mémorable au bord de l'eau. N'oubliez pas le dicton « Qui ne tente rien n'a rien ». Alors, je vous souhaite à tous une pêche miraculeuse, ni queue ni écaille. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun de nos pronostics, et bien sûr, de partager vos propres astuces et vos prises dans les commentaires ci-dessous. Sur quoi comptez-vous pêcher ce mercredi? Avez-vous déjà eu de bonnes pêches en fin octobre? Partagez vos observations, j'adore vous lire. À la prochaine les amis.